Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Azubaka Studio. Je m'appelle Eva et dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous présenter un outil de gestion et de création de médias que nous utilisons au quotidien chez Azubaka, qu'on adore, alors on partage avec vous. Ce logiciel s'appelle MediaPlace. Retrouvez le lien dans la description pour aller faire un tour sur leur site. On va voir ensemble des fonctionnalités qui sont assez étendues, assez incroyables. C'est assisté par IA et c'est en perpétuelle évolution. C'est une application innovante, très récente, qui continue d'évoluer. Chaque mois, vous avez des nouveautés, de nouvelles versions. Pourquoi Azubaka Studio a choisi de travailler avec l'application logicielle MediaPlace? Eh bien, nous avons vraiment compris que MediaPlace se distinguait des autres outils de création de contenu par sa nature d'application de bureau tout en un. Il comprend non seulement de la gestion de médias, mais aussi de la création des médias. Et maintenant, ils ont complètement intégré des outils IA pour vous assister aussi bien dans la gestion de vos médias, mais aussi dans la création. Ils offrent une gamme complète de fonctionnalités pour les professionnels créatifs que nous sommes. MediaPlace est très polyvalent pour pouvoir s'adresser à un large éventail de professionnels créatifs comme des designers graphiques, des photographes, des créateurs de contenu et des professionnels du marketing. Autre chose qu'on apprécie, c'est leur approche intégrée qui, là encore, contrairement à des outils plus spécialisés comme Canva ou InVideo, MediaPlace, ici, combine la gestion de médias, l'édition d'images, de vidéos et de fichiers audio, ainsi que des fonctionnalités intégrant l'IA pour la création des médias. Vous allez pouvoir générer des images, du son, augmenter la qualité, effacer un arrière-plan, etc. Vous allez voir, il y a même un studio de création intégré au logiciel. C'est assez incroyable. On va le voir, il y a une partie des fonctionnalités AI qui sont totalement gratuites et illimitées, et puis une autre partie qui est payante avec des crédits. Au départ, vous allez avoir un certain nombre de crédits et vous pouvez recharger, en racheter. Autre chose qui nous a incroyablement bluffé, c'est le modèle de tarification. Il faut bien se rendre compte que contrairement à la concurrence, MediaPlace, au lieu de vous faire payer un abonnement à l'année ou mensuel, vous demande un seul paiement au départ de 67 $. Ensuite, vous avez accès à l'application et à toutes les mises à jour futures à vie. Vous m'avez bien entendu. Tout ce qu'on va voir, seulement 67 $ et c'est tout. Nous allons voir maintenant en détail toutes ces fonctionnalités qui sont extraordinaires. L'expérience utilisateur, le graphisme de l'application que nous aimons beaucoup, qui est vraiment user-friendly. Allez, on est parti pour cette présentation en profondeur. Je vais commencer par vous présenter les fonctionnalités de MediaPlace. D'abord les fonctionnalités principales, puis les fonctionnalités AI gratuites et illimitées, puis les fonctionnalités AI payantes utilisant des crédits. On verra les avantages et le prix juste après. Dans les fonctionnalités principales, vous avez la gestion de médias. Photos, images, vidéos, son. Fonctionnalités AI intégrées. Donc on va voir lesquelles. Des éditions d'images, de vidéos et de fichiers audio. Des opérations par lot et automatisation. Vous pouvez donc auto-étiqueter des images très rapidement avec l'assistance AI. La gestion de police, l'ajout de filigrane également et l'édition de couleurs SVG avec la possibilité de générer des fonds, des arrière-plans. Fonctionnalité AI gratuite et illimitée, vous avez l'auto-étiquetage d'images. Et donc par lot, comme je vous disais, ça vous permet de mieux classer, de mieux gérer vos médias. La suppression des arrière-plans, l'amélioration de la qualité d'image, donc de l'upscaling d'image, la mise en valeur de couleurs et les fonctionnalités AI payantes qui utilisent des crédits. Vous avez la génération d'images à partir de texte, donc texte vers image, de la conversion de texte en parole, donc texte vers parole, et de l'édition d'images en un clic. Les avantages sont notamment la compatibilité aussi bien sur Mac OS que sur Windows. Vous pouvez l'utiliser sur 5 appareils différents, que ce soit des ordinateurs portables ou des ordinateurs fixes. Vous avez accès à 5 millions d'images et de vidéos libres de droit. Vous avez également 2000 images et plus générées par AI et qui sont à usage commercial incluses, donc gratuites, ainsi que les mises à jour futures qui sont toutes incluses. Et je peux vous dire qu'il y en a chaque mois parce que cette application est en constante évolution. Lorsque vous achetez
MediaPlace, vous avez des mises à jour gratuites. Prochaines choses qui vont changer, regardez, texte de l'IA au projet. Et décrivez ce que vous voulez et MediaPlace AI produira un fichier modifiable pour vous. Je ne sais pas encore ce que ça va donner, mais j'ai hâte de voir ça. Générateur de publicité, génial pour les marketeurs. Produire une annonce modifiable pour n'importe quel produit. Vous vous rendez compte? C'est génial. Avec une copie à conversion élevée. Éditeur de style Canva. Attention, ils vont donc augmenter encore les possibilités dans leur studio de création qu'on va voir aussi. L'explorateur de fichiers qui est déjà très fonctionnel. Et puis là, ils sont déjà à plus de 2000 modèles. Le prix est juste incroyable parce que pour 67 $ seulement, vous avez accès à ce logiciel à vie. Donc vous avez là-dedans l'application MediaPlace, 200 crédits d'intelligence artificielle gratuits compris, c'est un bonus unique. Vous avez donc les 2000 images AI à usage commercial et toutes les mises à jour futures qui sont comprises dans ce prix incroyable de 67 $ uniquement quoi. En plus, vous avez 30 jours pour l'essayer dans tous les sens. Et si vous n'êtes pas content de cette appli, vous serez remboursé de vos 67 $. Voyons maintenant à qui s'adresse vraiment MediaPlace. Il offre donc une solution polyvalente pour les professionnels ayant besoin de gérer et d'éditer ainsi que d'optimiser rapidement leurs ressources médias. Les profils professionnels principaux concernés sont les designers graphiques pour la gestion et l'édition d'images, les photographes pour l'organisation et le traitement de leur bibliothèque média, les graphistes pour l'édition et l'auto-tagging ou l'auto-étiquetage de visuels, les créateurs de contenu pour la gestion multimédia et l'utilisation d'outils IA pour générer des médias, les éditeurs ou monteurs pour le traitement et l'organisation de fichiers, les professionnels du marketing pour la manipulation et l'optimisation d'images, ainsi que les artistes numériques pour l'édition et la génération d'images avec l'IA. Vous voyez, ça couvre vraiment un large éventail de professionnels et l'application répond aux besoins spécifiques des industries créatives caractérisées par une logique de projet, ainsi qu'une forte composante créative, mais aussi un besoin d'outils numériques flexibles et surtout une gestion de contenu protégé par des droits d'auteur. Maintenant, on va vraiment plonger dans l'application, je vais l'ouvrir et on va voir les différentes fonctionnalités à l'action. On y va. On va maintenant ouvrir le logiciel. Alors, il est ici installé dans mes applications. Quand ça s'ouvre, voilà, vous avez cette page de garde, cette page d'accueil qui présente plusieurs choses à la fois. Vous avez ici un bouton rapide d'accès pour importer des médias. Donc ça ouvre en fait les dossiers de votre ordinateur. Ok. Ici, vous avez le nombre des crédits disponibles. Donc j'en avais 200, je n'ai pas utilisé grand chose. J'en ai encore 172,80. Vous pouvez en acheter plus. Bon, ça va vous ouvrir un pop-up et vous pouvez acheter directement. Vous pouvez lancer une recherche parmi tous vos fichiers. J'en ai ici enregistré plus de 18 000. D'accord. Ici, vous avez un rappel de tous ces fichiers. J'ai 18 139 fichiers images, 130 vidéos, 127 audio, 0 doc, 387 police, 0 loti et d'autres fichiers. Ici, ce bouton va vous ouvrir la génération d'images que vous retrouvez ici dans ce menu Images, ok, AI. Génération de discours que vous retrouvez ici dans Speech. Vous avez ici l'affichage des derniers fichiers que j'ai ouverts ou que j'ai téléchargés. Et là, les dernières vidéos que j'ai ouvertes ou que j'ai téléchargées. Dans ce menu sur le côté gauche, vous avez le Main Menu. Ici, un menu tutoriel. Lorsque vous cliquez dessus, cela ouvre la page vers leur chaîne YouTube de tutoriels. Donc il y a 18 vidéos, 18 tutoriels qui vous expliquent en anglais les fonctionnalités principales très rapidement. Je vous conseille de commencer avec Getting Started ici. Ici, ça ouvre la page support. Donc vous pouvez soumettre un ticket. En fait, si vous cliquez ici ou que vous cliquez là, ça va ouvrir voilà, une page de type messagerie. En cas de problème ou de question, vous allez ici remplir le formulaire. Vous pouvez même attacher ici des documents et vous envoyer. Et répondre généralement sous 48 heures.
Ensuite, vous avez AI Plugins. Ça, ce sera au départ. Lorsque vous installez le logiciel, ça, vous allez devoir installer les différents plugins. Ici, pour l'effacement des arrière-plans, l'augmentation des couleurs, donc c'est assisté par IA, l'upscaler, donc augmenter la qualité des fichiers, ou l'auto-tagging, l'auto-étiquetage, aussi assisté par IA. Ensuite, les installations sur plusieurs appareils, donc jusqu'à 5 ordinateurs. Changelog, ça c'est les différentes versions du logiciel. Ça a commencé en juillet 2023. Nous en sommes à la version 3.5 bêta, dernière mise à jour le 16 décembre. Donc extrêmement récent, il y a 2 jours. La page Download, ça ouvre en fait la page qui vous permet de télécharger le logiciel, parce qu'il y a régulièrement des mises à jour, il faut télécharger la nouvelle version et l'installer à nouveau. Ça vous demande une petite manipulation, mais c'est très facile à faire. Ici, vous pouvez donc changer votre mot de passe, et ici, une déconnexion. Donc on est dans le menu Home, Accueil. Ici, tous mes fichiers, d'accord, qui sont organisés. On va le voir si je clique sur ça. Vous avez un certain nombre d'informations. Ici, je peux rater, donc donner ici un avis. Ici, il va montrer les couleurs, donc vous pourrez faire une recherche par couleur. Ici, j'aurais pu mettre un tag, une étiquette. J'aurais pu mettre aussi une note. Voilà, ça permet d'afficher uniquement le fichier. Vous pouvez l'éditer, ça ouvre en fait votre studio d'édition. Vous pouvez donc l'enregistrer sous un nouveau format. Et ça, c'est pour imprimer, d'accord? Connaître la qualité à l'impression. Ici, vous pouvez rajouter des éléments, transformer. Voilà, il y a plein de choses que je vous laisserai explorer un petit peu parce qu'il y a tellement de choses. Ce serait carrément un cours que je devrais vous faire. Ici, vous avez d'autres fonctionnalités. Et là, tout ça, ce sont des fonctionnalités assistées par l'IA. Regardez, il y a un petit cube ici rose avec AI marqué. Donc si vous l'ouvrez, il est possible d'étendre cette image dans différents formats. Vous pouvez booster les couleurs, enlever le background, bon c'est déjà le cas, enlever des objets et enlever du texte automatiquement. Donc pour sortir d'ici, boum, pour retourner dans la liste. Voilà, donc on va revenir ici. Qu'est-ce que je vais prendre? Stuff. Par exemple, cette image. Donc on va l'upscaler 2 fois. C'est parti. Donc il est en train de procéder. Voilà. Alors, vous voyez, ça c'est l'avant et ça c'est l'après. Donc il est passé de 1024 sur 1024 à 2048. Donc il a bien upscalé 2 fois. Je pourrais encore le faire jusqu'à 4 fois. C'était juste pour vous montrer. Vous pouvez donc aussi changer, convertir ici en compressant, en PNG ou en WebP. Donc ça veut dire que ça va le compresser de moins 53%. Là, plus 2%, et là, moins 54%. Donc c'est très pratique. Vous pouvez l'enregistrer, l'exporter, ou ici, drag to folder, directement le mettre comme ça dans un fichier. Là, il y a encore plein d'autres options ici. Images, vidéo, audio. Donc voilà, donc on peut sortir d'ici. L'IA, elle va voir. Génération d'images. Le grand classique, vous avez 2 modèles à disposition. Le modèle de base et Pegasus. Ici, des extraits de création qui sont libres de droit, usage commercial, d'accord? Vous pouvez tout à fait les télécharger et les utiliser. Ici, vous écrivez votre prompt. Là, vous choisissez le nombre d'images générées à la fois, ici la résolution, et choisir un style. Regardez le nombre de styles. Voilà, il y a quand même de quoi faire. Hein. Et donc, ici est noté, une fois que vous avez rempli tout ça, ça va devenir violet, rose, Generate Image, c'est 2 crédits, d'accord, pour générer une image. Vous avez d'autres options ici AI qui sont, donc soit vous pouvez aller là et cliquer, soit accès direct ici, AI Cloning, ça c'est très récent. Vous pouvez entraîner votre modèle pour pouvoir avoir des personnages récurrents. D'accord? Il faut commencer avec 10 à 15 photos de différents angles de la même personne. Et vous allez cliquer, une fois téléchargé, vous allez cliquer sur commencer l'entraînement, Start Training. Et ça peut prendre plusieurs heures. Donc il faut attendre d'avoir reçu un email. Et ensuite, vous pouvez générer cette personne dans plein de décors différents, plein de situations différentes.
Donc ça c'est top. Et ici il y a quelques recommandations de type de fichier qu'il faudrait télécharger pour entraîner le modèle. Ensuite là, Generate Speech, donc c'est le texte vers voix. Vous entrez votre texte ici, vous pouvez agrandir, voilà, ou réduire et choisir une voix. Voilà, donc il y a des féminins, masculins, différents âges, et vous pouvez les mettre dans les favoris. Si je clique ici, j'ai ici enregistré Mélissa dans mes favoris. Donc petite recherche rapide. Ensuite, le menu Create, Design Suite. Voilà, d'accord, la suite pour concevoir, designer. Vous avez les projets, vos projets, les derniers en date ou les futurs qui sont proposés, donc des modèles en forme square, 16/9 ou verticale, horizontale ou verticale. Vous pouvez choisir ici. Et en cliquant dessus, ça va vous ouvrir justement, hop, le studio de création. Voilà, en cliquant sur une partie de l'image, des éléments, vous voyez ici des menus pour éditer, pour transformer votre image. Donc ça, c'était en l'occurrence une miniature de vidéo pour un compte. Et donc je l'ai entièrement créé dans ce studio. Et tout est gratuit, hein, ça ne vous coûte rien du tout. Vous pouvez créer des slides, il y a plein de possibilités, on n'aura pas le temps du tout de les explorer, mais je vous invite vraiment à le faire. Vous pouvez créer aussi des backgrounds avec des formes très facilement. Créer des formes, SVG, PNG, web, plein de possibilités là aussi pour, encore une fois, créer des présentations, des miniatures, des publicités, voilà. Et dans le menu Download ici, vous avez cette possibilité d'aller directement, ça ouvre en fait un moteur de recherche internet. Donc vous avez ici déjà présélection de sites web proposés pour l'inspiration créative. Par exemple, ici en cliquant là, ça ouvre le site de Pinterest. Et ce qui est génial, regardez bien, il va ouvrir la page et extraire les photos, les images qui sont sur la page. Cette image vous plaît? Eh bien regardez, soit vous l'enregistrez directement dans MediaPlay, soit vous l'exportez directement vers votre ordinateur. C'est génial. Et si par exemple je l'enregistre, regardez bien, je peux l'enregistrer où je veux, on va l'enregistrer dans Stuff, voilà, bim, importer. Et maintenant je vais le retrouver dans My Files. Je peux le retrouver dans Stuff, ici, il est là. À partir de là, je peux donc le renommer, bien sûr, Floral Imaginaire. Ok. Les dimensions, le poids, évidemment, le type de fichier, la valeur en DPI, date des créations, etc. Le rating, je pourrais le mettre en super favori, et même, regardez, il extrait les couleurs. Quand même pas mal. Et là, ça vous donne toutes les informations sur les couleurs. Donc très pratique. Si vous adorez ces couleurs, vous pouvez copier et l'enregistrer quelque part. Vous pouvez aussi, bien sûr, lui mettre une balise, une étiquette, par exemple Nature, ok, plusieurs étiquettes si vous voulez, et mettre une note, paysage fantastique. Voilà. Ensuite, vous avez source de l'URL, ici, et vous pouvez donc copier cette URL pour l'utiliser et renvoyer quelqu'un vers cette URL, par exemple. Source page, ça va vous ouvrir l'endroit où il a trouvé donc l'image, la source de cette image. Voilà, il nous ouvre Pinterest. D'accord? Vraiment bien pensé pour les créatifs. J'adore vraiment cette équipe. Ils sont tellement créatifs. Ils pensent pratique, fonctionnel. Ensuite, vous avez la possibilité de télécharger ici des médias gratuits. Je vous l'avais dit au début, il y a plus de 5 millions de médias disponibles. En fait, c'est une API qui est intégrée ici au logiciel et qui va chercher sur des plateformes comme Pixabay, Pexel, Cover, etc. Vous avez donc une recherche possible par nom, par sujet. On peut mettre vidéo, par exemple. Donc c'est très large hein, ce que je demande. Il va me sortir plein de choses. Voilà. Jeux vidéo, montage vidéo, appareil vidéo, etc. Il y a des vidéos, justement. Donc il va me chercher tout ce qui est fichier en vidéo. Toujours très facile, save, export. Ici, il vous indique vos dernières recherches. GIF, pareil, il va ouvrir, regardez, Gephi. Et vous avez Sticker. Donc, toujours très facile d'enregistrer soit dans Média, soit d'exporter sur votre bureau.
Et enfin, vous retrouvez ici le menu support avec les tutoriaux qui ouvrent leur chaîne YouTube et le support toujours qui ouvre la page support de mediaplace.com. Voilà, je crois que j'ai vraiment fait le tour, on retourne à la maison. Voilà donc pour cette présentation de ce magnifique outil qui est MediaPlace. C'est impressionnant, vous avez vu, on a toutes les fonctionnalités et toutes les choses encore à venir, toutes les fonctionnalités qui sont en train de développer et qui vont arriver. J'ai très hâte de découvrir la génération de publicité par IA. Ça va être extraordinaire à mon avis. Essayez-le. Vous avez une garantie d'un remboursement de 30 jours. Profitez-en. Notre lien dans la description. Autant que ça profite à tout le monde, à vous comme à nous, puisque nous adorons partager et vous montrer les outils qu'on a essayés nous-mêmes, qu'on utilise au quotidien et dont on a largement fait le tour pour vous promettre que c'est efficace, que ça vaut le coup. Et je vous ai dit, pour ce prix-là, franchement, c'est cadeau. Je vous suggère d'aller voir nos autres vidéos qui présentent d'autres outils affiliés que l'on utilise et qu'on vous garantit leur qualité et leur efficacité et surtout un prix très bas pour tout ce qu'il y a comme fonctionnalité. On avait déjà présenté Creative Fabrica et Clipmagick. On se retrouve dans une prochaine présentation. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous dis, passez d'excellentes fêtes. Azubakam en vôtre. Ciao.